Salut à toutes et à tous, c'est Pierre Reptile et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo consacrée à la fac. Donc aujourd'hui, je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées. Donc je voudrais d'abord vous remercier parce que vous avez vraiment joué le jeu. La majorité des questions sont vraiment très intéressantes. Donc voilà, je voulais vous remercier sur ce point-là. Donc j'ai pris mon ordi et j'ai noté les différentes questions. Donc on va commencer par les questions Facebook. Donc tout d'abord, une question de Tom59. Donc bonjour Tom. Comptes-tu acheter d'autres serpents? Quand et quels individus? Alors oui, je compte acheter d'autres serpents. Quand? Eh bien, mon projet se découpe un petit peu en deux parties. Une partie à court terme, donc avant la fin de l'été. J'ai pour but d'acquérir un boa constrictor. Et puis après, des projets plus à long terme après mes études, parce que dans quelques années je vais partir faire mes études, donc j'aurai moins de temps à consacrer à mes reptiles, et je compte vraiment faire ce projet après mes études pour vraiment quand je serai posé et que j'aurai plus de place pour les aider. Donc quels individus? Pour le projet à court terme, un boa, et pour les projets à long terme, tout ce qui est Morelia, donc Morelia spilota McDowell Jaguar, qui est une espèce que j'aime beaucoup, Morelia Bradley, et puis Liasis fuscus aussi, le python d'eau que j'aime beaucoup, et tous les pythons, Curtus ou Brongersmay, qui est une espèce que j'aime beaucoup. Donc comptes-tu faire reproduire ta gute? Pourquoi pas, mais j'y pense pas en fait. Parce que pour la reproduction, je pense vraiment bien m'informer avant. Et c'est peut-être pas ce genre d'espèce que j'aimerais faire reproduire. Donc à voir, mais je ne pense pas. Une question de Tanguy DT et Jonathan Léon qui ont posé la même question. Donc bonjour à vous les gars. Quelle est la taille de ton terrarium? Alors mon terrarium c'est un 80 en longueur x 40 en largeur x 50 en hauteur. Voilà. Antoine Lestienne, donc je sais pas si on dit Lestienne ou Lestienne. Donc bonjour Antoine, combien d'abonnés souhaites-tu avoir? Eh bien il n'y a pas de limite, plus le nombre d'abonnés augmente, plus ça me fait plaisir évidemment parce que je vois que les gens adhèrent. Donc il n'y a pas de limite. Je souhaite pas avoir un nombre particulier d'abonnés. Une question de Hacker Indétectable. Bonjour. Alors, combien coûte un serpent comme tu as? Donc le serpent que j'ai ici, donc le serpent des blés, c'est un serpent qui coûte, quand on l'achète juvénile, 50 €. Ça peut varier suivant un magasin ou un autre. Vas-tu faire une vidéo pour nous montrer comment créer un terrarium maison? Alors je sais pas, parce que je vais construire un terrarium pour mon boa, mais je sais pas encore si je vais faire une vidéo sur comment le créer de A à Z. Donc à voir. Combien coûte un paquet de souris? Alors ça je vais vous le dire dans la vidéo qui va arriver, qui sera la suite des vidéos quel budget. Donc ma première qui était sur les terras tout équipées, la deuxième elle portera sur la nourriture. Ensuite un serpent des blés vit jusqu'à quel âge? Alors la moyenne il me semble que c'est environ 15-20 ans pour cette espèce. Donc c'est un engagement quand on en achète un, car ça vit assez longtemps quand même. Où peut-on en acheter un? Alors partout, et c'est ça le problème. Le problème, voilà, c'est que on peut en acheter, on en trouve très facilement, et notamment dans les jardineries. Alors, je veux pas critiquer toutes les jardineries, mais il faut se méfier là-dessus. Parce que certaines jardineries vendent des bêtes d'assez mauvaise qualité, malheureusement. Donc il faut se méfier. Faut-il un brevet ou un diplôme, ou même un âge minimum pour avoir un serpent chez soi? Alors, oui et non. Non pour ce serpent, il n'y a pas de limite d'âge ni de brevet à avoir.
donc c'est un certificat de capacité. Donc là il n'y en a pas besoin pour cette espèce. Il y en a besoin pour les espèces venimeuses, les espèces potentiellement dangereuses ou les espèces vraiment très très difficiles d'élevage. Donc dans les serpents c'est surtout pour les venimeux et les dangereux. Donc venimeux, tout ce qui est Bitis gabonica, enfin tous les vipéridés, etc. Cobra, il faut un certificat de capacité. Et tous les serpents dangereux, donc python réticulé, python molure, etc. aussi. Mais pas du tout pour ce genre de serpent. Alors, encore une vidéo d'Antoine Etienne. Penses-tu acheter d'autres espèces de reptiles? Alors, si par d'autres espèces de reptiles, tu entends lézards, caméléons, etc. Non, je pense pas. Je pense vraiment me spécialiser dans l'ophidien, qui est vraiment ce que je préfère. Une question de Sébastien Schiltz. Alors, bonjour Sébastien. Quel est le budget par mois plus ou moins de ce serpent? Électricité et nourrissage. Donc là, pareil, je te renvoie vers la vidéo que je vais faire prochainement, qui sera donc encore la continuité de quel budget. Et donc tu auras ta réponse dans cette vidéo. Une question de Léanique Planche. Excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Bonjour. Pourquoi avoir choisi un serpent des blés au lieu d'un Lampropeltis? J'ai longtemps hésité entre les deux. Alors, j'ai choisi cette espèce car je suis allé dans le magasin de reptiles et le gérant du magasin m'a dit, écoute, fais le tour et puis tu vas sûrement avoir un coup de cœur pour une espèce. Donc je me suis promené un petit peu dans le magasin, j'ai regardé dans les différents terrariums et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette espèce. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette espèce plutôt qu'une autre. Encore une question d'Antoine Etienne. Combien coûte en moyenne la nourriture par mois pour un serpent? Je te renvoie aussi vers la vidéo qui va arriver prochainement. Et puis une question d'hacker indétectable. Comment t'es venue cette idée d'avoir une gute? Alors cette idée, elle est partie de très loin. Tout d'abord, quand j'étais petit, j'aimais bien ramasser un petit peu toutes les bêtes par terre, les mettre en terrarium, les observer, etc. Et un jour, je suis allé dans un magasin de bricolage avec mon père, et j'ai vu ces terrariums, donc Exoterra, mais je ne connaissais absolument rien des reptiles à cette époque-là. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir avoir vraiment, parce que moi j'utilisais des caisses de ma mère, des caisses de cuisine que je lui piquais. Et là je trouvais vraiment ça génial de pouvoir avoir un terrarium. Et c'est là que ça m'est venu cette idée, d'avoir un reptile, parce que j'ai toujours aimé un petit peu cet univers. Donc voilà comment m'est venue cette idée. Qu'en pense ta famille? Alors les avis sont assez mitigés. Mes parents, ça les embête pas tant qu'il sort pas. Mes sœurs, elles sont pas très craintives non plus. Elles aiment bien le prendre dans les mains aussi, etc. Et puis après, il y a certains membres de la famille qui n'aiment pas du tout, et d'autres qui sont intéressés, qui me posent certaines questions. Donc vraiment des avis très mitigés sur la question. À quel âge là-dessus? Alors je l'ai eu à 12 ans il me semble, normalement, oui c'est ça. Donc voilà, à 12 ans. Combien d'euros as-tu dépensé en tout? Bah là, tu as ta réponse dans la question quel budget Terra tout équipé, donc c'est 380 € à peu près, avec du matériel neuf et de jardinerie ou en tout cas des éleveurs. Donc ça peut revenir moins cher si vous le faites vous-même. Laisses-tu ta gute sortir du terrain? Quand je la manipule, oui, mais sinon je la laisse pas, je la pose pas, je la laisse pas se balader parce que c'est pas des animaux de compagnie, donc ils peuvent attraper des maladies. Donc je préfère vraiment, je la manipule, je la remets à terre. As-tu eu peur au premier contact avec ta gute? Non, pas du tout. Parce que je pense que c'est vraiment une relation de confiance. Si vous avez peur, l'animal va le ressentir. Donc il faut vraiment y aller en confiance. Et c'est ça qui empêche vraiment de se faire mordre. Donc non, je n'ai pas eu peur du tout. Pourquoi Gute et pas un autre prénom?
Alors là, j'ai pas vraiment été très inventif sur ce coup-là. Gut, tout simplement parce que c'est Pantherophis gutatus, et donc j'ai choisi Gut. Donc voilà pourquoi. Que mange Gut? Période d'âge. Alors là, il mange 2 souris adultes de 20 grammes toutes les deux. Donc ça fait un repas de 40 grammes tous les 15 jours. Si tu as une petite copine, qu'est-ce qu'elle en pense? Tes parents ont-ils été d'accord à l'achat d'une Gut? Donc non, je n'ai pas de petite copine. Donc elle n'en pense rien. Ah bah voilà, ça vient de s'éteindre. C'est pas grave. Je vais rallumer pour que vous voyez mieux quand même. Voilà. Alors, ensuite. Voilà. Tes parents ont-ils été d'accord pour l'achat de Gut? Oui, bah oui, tout simplement, sinon je ne l'aurais pas eu, je n'aurais pas caché ça dans ma chambre. Donc oui, ils ont été d'accord. Re tout le monde, désolé pour cette petite coupure, ma carte mémoire a coupé. Donc je reprends là où ça a coupé, c'est-à-dire à la deuxième partie des questions de hacker indétectable. As-tu un fansite? Sinon, merci de répondre à cette question. Veux-tu que je ou qu'une personne crée un site dédié à toi et à ta Gut gratuitement? Alors, c'est gentil de ta part, mais je suis pas assez connu pour avoir un fansite. Il y aurait 3 personnes sur ce fansite, donc merci à toi, mais je pense pas que ce soit utile. Gut t'a déjà mordu ou pas? Oui. Alors, il m'a mordu une fois, il s'était échappé et il était caché dans l'armoire et il était passé sous le... C'est une armoire coulissante, il était passé en dessous, etc. C'était un gros bazar pour le ressortir. Et donc, je l'ai attrapé, sauf que j'ai pas vu que je l'ai attrapé près de la tête et donc il m'a mordu à la main. Donc oui, il m'a déjà mordu une fois. Penses-tu avoir d'autres espèces de serpents? Donc j'ai répondu à cette question juste avant. Donc oui, différents pitons, etc. Et boa. Si oui, lesquels? Bah voilà, je les ai dit juste dans la question d'avant. Gagnes-tu de l'argent grâce à tes vidéos? Non. Je fais ça gratuitement pour m'éclater, voilà, ça me fait plaisir, et puis c'est ma passion, donc voilà, ça me fait plaisir de vous la transmettre. Sinon, aimerais-tu en gagner? Pas forcément. Moi, ce qui me rémunère, c'est... ce qui me fait plaisir, c'est que vous mettiez des commentaires, que vous likez, etc. Donc, pas forcément... être payé, ça m'intéresse pas forcément. Une question de Nicolas Fèvre. Bonjour Nicolas, conseilles-tu un serpent pour débutants? Oui, alors je conseille plusieurs serpents. Ça dépend si tu veux te lancer dans le colubridé ou le boïdé. Donc dans le colubridé, qui est toutes les couleuvres, je te conseille eh bien, le Pantherophis gutatus comme j'ai ici, qui est un très bon serpent pour débuter. Et si tu veux plus partir dans le boïdé, donc boa et python, je te conseille le python Regius, qui est un petit peu casse-pied à nourrir des fois, mais qui est vraiment une bonne espèce pour débuter. Une autre question de hacker indétectable. Quel métier veux-tu faire? Alors, je sais pas encore. Je sais que je veux travailler à l'extérieur, si possible en rapport avec la nature. Je me vois pas rester à un bureau assis toute la journée devant un ordinateur par exemple. Donc il faut vraiment que je bouge, donc je sais pas exactement encore quoi comme métier, mais un métier à l'extérieur, en plein air, ça c'est sûr. Quel diplôme veux-tu ou as-tu déjà en ta possession? Alors, j'ai le brevet et j'aimerais obtenir mon bac et puis après à voir en fonction des études que je ferai. Aimerais-tu rencontrer Neox? Oui, ça me ferait plaisir de rencontrer les différents youtubeurs, donc Lolo Reptile, Neox, etc. Tout simplement pour faire une rencontre entre passionnés et je pense que ça pourrait être vachement sympa qu'on s'organise ça. Le problème c'est qu'on est quand même vachement dispatché dans toute la France, donc il faudrait se réunir par exemple pour une bourse, mais
pourquoi pas, à voir. Où as-tu acheté ta goutte? Magasin, site web, etc. Alors, ma goutte, je l'ai acheté chez Ophidia, qui est un magasin que je recommande beaucoup. Tout d'abord pour la qualité des serpents qui sont vendus. Vraiment, rien à dire. La propreté des locaux. Et puis, l'accueil et le professionnalisme des vendeurs. C'est vraiment super. Donc, vous pouvez cliquer juste dans ma description, je vous mets le lien pour ce magasin, qui est un magasin à Rouen. Donc si vous êtes à proximité de Rouen, vraiment n'hésitez pas, c'est un très bon magasin. As-tu acheté des choses pour Gut sur internet? Non. Non, il me semble pas, j'ai rien acheté sur internet, j'ai tout été acheté dans les magasins. Donc si oui, sur quel site? Non. Montreras-tu, une question de Benjamin Grave, donc, bonjour Benjamin, montreras-tu ton petit élevage de fourmis dans une vidéo? Je pense pas, sachant que c'est une chaîne dédiée aux reptiles, mais si tu veux qu'on parle de cet élevage, il n'y a pas de problème, envoie-moi un message sur la page Facebook et je te répondrai avec plaisir. Une question de Olivia El Gamal. Bonjour Olivia. Depuis combien de temps joues-tu de la batterie? Je joue de la batterie depuis 9 ans. Sinon, les autres questions sur YouTube. Donc on verra les autres questions juste après. Et enfin, pour clôturer ces questions de Facebook, une dernière question de Hacker Indétectable. Est-ce que tu as un Skype? Oui, j'ai un Skype. Si oui, quel est ton pseudo? Eh bien, je vous invite à aller sur ma page d'accueil YouTube et vous allez voir sur le côté il y a ma page Facebook et juste en dessous mon Skype. Donc pas de problème, il y a déjà quelques personnes qui ont fait des demandes. Voilà, j'accepte toutes les demandes d'amis évidemment, et si vous voulez parler de quelque chose de précis, eh bien il n'y a pas de souci, on peut en parler. As-tu un micro? As-tu une webcam? Un micro, je sais pas ce que tu entends par un micro. J'ai un micro sur mon PC, donc pour Skype évidemment, et une webcam, oui, une webcam qui est sur mon PC directement en haut. Donc voilà pour ces questions Facebook. On va passer tout de suite aux questions YouTube. Donc je vais faire une petite coupure histoire de vider la carte mémoire, sinon elle ne tiendra pas parce qu'il y a vraiment pas mal de questions sur YouTube. Et on se retrouve juste après. Voilà, re tout le monde. Donc, on passe donc aux questions YouTube. Je voulais juste faire une petite parenthèse avant pour dire que je suis désolé si cette vidéo est de mauvaise qualité, mais au départ je voulais pas faire de montage pour mettre ensemble tous les morceaux de vidéo, parce que ça fait vraiment une mauvaise qualité et je perds énormément de qualité d'image. Donc je suis vraiment désolé, mais là j'ai été obligé. Donc désolé si cette vidéo est de mauvaise qualité. Donc on passe aux questions YouTube. Tout d'abord une question de Hugo Di Palo. Bonjour Hugo. Quels sont tes prochains reptiles? Donc je pense que j'ai déjà répondu à ta question grâce aux questions précédentes. Une question de Lisiane Hamel. Bonjour. Achète un gecko. Alors, je sais pas si c'est une question ou si c'est un ordre. En tout cas, je vais prendre ça comme une question et je vais te répondre non, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup d'entretien. Et comme je pars souvent en vacances, c'est pas les lézards, c'est vraiment ça deviendrait très vite contraignant. Donc c'est pourquoi je préfère vraiment me spécialiser dans les ophidiens. Une question de Jackie du 67600. Bonjour Jackie. Comptes-tu avoir des lézards ou te spécialiser avec les serpents? Bonne chance pour ton bac, ne révise pas trop non plus. Donc merci à toi tout d'abord. Comptes-tu avoir des lézards ou te spécialiser dans les serpents? Donc comme je l'ai dit, je préfère me spécialiser dans les serpents. Une question de Romain Fontaine. Donc, bonjour Romain. Tu as un Pogona vidiceps? Donc non, je n'ai pas de Pogona vidiceps. Je possède que mon serpent.
Et c'est pour ça que, c'est pas que je m'en lasse, mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une nouvelle espèce pour découvrir eh bien, d'autres comportements, etc. Une question de Ifleur, donc bonjour à toi. Tu fais quoi de ta vie? Études, âge, tous les animaux. Donc pour les études, je suis en première S. L'âge, j'ai 16 ans. Et tous mes animaux, bah, ça va se limiter à mon serpent. Et puis aux fourmis ici, j'ai aussi élevé pas mal d'insectes étant plus petit, comme des phasmes, des lucans cerfs-volants, etc. Mais j'ai jamais été vraiment très... j'aime bien les chiens, les chats, etc. Mais pas au point d'en avoir un, je préfère vraiment les serpents. Une question de Testudo Reptile, donc salut à toi. Sinon, tu vas continuer les vidéos maintien du serpent des blés. Alors, c'est vrai que j'ai mis un peu en stand-by cette catégorie parce que je suis un peu à court d'idées. Mais si vous avez des idées, vous me transmettez vos idées. Et pas de problème, moi je relance après des nouvelles vidéos. Donc toutes vos idées sont les bienvenues. Ensuite, une vidéo d'Adrien Linkneck. Excusez-moi si j'écorche vos prénoms, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et puis comme je vous ai jamais parlé ou vu en vrai, je sais pas vraiment comment ça se prononce, donc désolé. Ton serpent des blés, c'est un mâle ou une femelle, et vas-tu lui acheter un compagnon ou une compagne? Donc mon serpent des blés, c'est un mâle, et je ne pense pas pour l'instant lui acheter une femelle. Une question de Sébastien Schiltz, donc salut à toi. Quel budget par mois plus ou moins pour ce serpent? Alors, pour ce serpent, en électricité et nourrissage, donc nourrissage, tu vas avoir ta réponse dans quel budget, donc dans la suite. Et puis pour l'électricité, bah, je pense aussi regrouper ou en faire une autre. Donc tu auras tes deux réponses dans les vidéos quel budget. Une question de Cube TV Craft. Donc salut à toi. Qu'est-ce qui t'a fait aimer les reptiles? As-tu d'autres animaux de compagnie? En lettres majuscules. Donc qu'est-ce qui t'a fait aimer les reptiles? Bah, je pense que déjà étant petit, comme je le disais tout à l'heure, je m'intéressais vraiment à tout ce qui était la nature, etc. Et ce qui m'a fait aimer les reptiles, quand j'étais petit, d'ailleurs, un petit coucou à toi Neox si t'écoutes cette vidéo, parce que ça m'a fait marrer quand j'ai écouté ta fac, parce que j'ai retrouvé exactement ce que je faisais quand j'étais petit. Il me semble qu'à un moment tu jouais aux dinosaures, et moi aussi j'adorais jouer aux dinosaures, je les collectionnais, les dinosaures en plastique, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis plus orienté vers les reptiles. C'est vraiment... beaucoup de gens me disent oui, mais c'est pas des animaux de compagnie, tu peux pas les avoir avec toi, etc. Mais pour moi, je pense que... Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un chien ou un chat chez soi. Donc voilà, c'est un petit peu une personnalité. Une question maintenant de Lorenzo Fontaine. Donc salut. Tu saurais faire une vidéo dans le futur sur la construction d'un terrarium. Donc là, pareil à ce que j'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, il faut que j'arrive à convaincre mon père pour construire ce terrarium, et après voir si il est possible de faire une vidéo. Donc une vidéo ensuite de Lolo. Donc salut à toi. Donc ta question c'est: que penses-tu de cette espèce, Elaphe obsoleta leucistique? Eh bien écoute, c'est une espèce... Tu me poses un peu une colle là, parce que je ne connais pas toutes les espèces par cœur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça sur YouTube, et je vais te dire tout de suite ce que j'en pense. Donc je lance la recherche. C'est un peu long, Donc je vais passer aux autres questions et je reviens à ta question juste après, Lolo, je ne t'oublie pas.
une question de The Croco Reptile. Donc salut à toi. Est-ce que tu penses avoir des lézards ou d'autres reptiles? Donc pareil à ce que je disais tout à l'heure, non, je ne pense pas avoir des lézards ou d'autres reptiles que les serpents. Une question de Lisiane Amel. Auras-tu d'autres serpents? Donc là, la même chose, j'ai déjà répondu à ta question. Toujours une même question de Lisiane Amel. Moi je te conseille le gecko. Oui, c'est vrai que ça peut, pour certaines personnes c'est très bien adapté, mais moi je suis vraiment plus basé sur l'ophidien, c'est plus ça qui me fascine en quelque sorte. Alors, je reviens à la question de Lolo. Ça y est, alors, ça vient de charger. Eh bien écoute, je pense que c'est une espèce très sympa. Je vois bien, toute blanche, etc. L'Elaphe obsoleta est une espèce très intéressante en captivité, car différente de l'Elaphe guttata. Et celui-ci, bah écoute, je le trouve vachement chouette, tout en blanc comme ça. Très sympa, donc pourquoi pas, c'est classe. Donc, oui, le gecko, donc cette question-là est faite. Et une troisième question de Lisiane Amel. Depuis quand cette passion pour les reptiles? Donc comme je le disais, depuis tout petit déjà où je jouais aux dinosaures et où j'aimais regarder un petit peu les lézards, les serpents dans la nature. Maintenant, une question de Godage Prodi. Donc salut à toi. Question, quel est le nom de ton serpent? Donc tout simplement Gut. Une question de Testudoreptile. Alors, où achètes-tu tes souris? Quelle est la face de ton Gut? Il a déjà été malade, de quoi, etc. Donc, alors je vais décomposer tes questions. Où achètes-tu tes souris? Donc en jardinerie. Quelle face ton Gut? Alors maintenant, j'ai entendu dire qu'on ne parlait plus de phase, mais de forme apparemment. Donc forme classique. Il a déjà été malade, donc non. Quels autres reptiles aimerais-tu avoir? Donc pareil, tu as déjà dû trouver la réponse à ta question avant. Matériel nécessaire à l'élevage du Gut. Et ben la vidéo sur l'aménagement d'un terrarium. D'ailleurs c'est ma première vidéo et il y a pas mal de vues. Donc je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous ici pour arriver directement sur cette vidéo. Donc voilà. Et puis tu l'as acheté quand? Et il va avoir quel âge ton serpent? Donc je l'ai acheté en juin 2009. Donc il a un petit peu plus de 3 ans. Ça a été compliqué les débuts. Non, parce que c'est une espèce assez facile d'élevage. Donc j'ai pas eu de problème pour le nourrissage. Il a fait ses nuits très bien, il a loupé aucune nuit. Donc une crème ce serpent, vraiment aucun problème de ce côté là. Tu veux faire quel métier plus tard? Donc pareil, j'ai déjà répondu à ta question, un métier en rapport avec la nature et puis surtout être dehors. Donc merci à toi pour tes questions. Encore une question de Testudoreptile. Tu en fais quoi de ton Gut pendant les vacances? Donc pendant les vacances tout simplement, faut savoir que quand je pars une dizaine de jours maximum. Donc je m'arrange pour qu'il ait mangé avant. Et puis je mets de l'eau bien fraîche juste avant de partir. Et il n'y a pas plus. Et je reviens 10 jours après sans problème, puisque il mange tous les 15 jours. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Une question de Sébastien Schils. Donner du vivant, ce n'est pas mieux pour un serpent, car il serait obligé de faire une constriction. Et c'est peut-être mieux pour lui. Moi... Alors par contre ma carte mémoire a dû arrêter là. Ah, il me reste 23 secondes. Donc je coupe encore une fois. Je suis désolé si ça prend du temps, mais je préfère vraiment m'appliquer pour vous répondre. Donc on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà. On se retrouve pour la dernière partie. Donc je reprends la question de Sébastien. Donc donner du vivant, ce n'est pas mieux pour un serpent.
car il sera obligé de faire sa constriction et c'est peut-être mieux pour lui, mais en tout cas, je pense donner du vivant. Donc là, je te réponds surtout non, pour plusieurs raisons. Je te conseille absolument pas de donner du vivant, pour tout d'abord une question un petit peu de principe. Moi, enfin, ça me fait toujours quelque chose de voir une souris vivante se faire étouffer, d'entendre les cris, tout ça. Enfin, je trouve ça pas forcément cool, quoi. Et puis aussi parce que la souris ou le rat peut se défendre et griffer le serpent. Et il y a déjà eu des morts de serpents suite à des nourritures données vivantes. Donc vraiment là-dessus, en plus cela lui obligerait à faire une constriction. Il peut très bien faire une constriction quand tu lui donnes du mort, il suffit de stimuler une proie vivante. Et c'est mieux pour la bête et pour le serpent. Donc là vraiment je te déconseille de donner du vivant. En plus après il s'habitue au vivant. Donc on peut galérer à les faire revenir à du surgelé. Donc vraiment là, je ne te conseille pas de donner du vivant. Une question de Geoff Vincent. Donc salut à toi. Alors, je voudrais un Lampropeltis Jetus californiae. Donc je voudrais savoir si c'est plus ou moins pareil que le tien. Je suis débutant, merci beaucoup à toi et continue tes vidéos, c'est génial. Donc merci à toi. Eh bien, le Lampropeltis, oui. Il me semble que c'est un petit peu le même mode d'élevage. Je voudrais pas dire de bêtises. Vraiment en colubridé, je m'y connais sur cette espèce là. Mais après, je suis plus qualifié dans les boïdés, même si j'en élève pas. Je me renseigne beaucoup sur les forums depuis quelques années où j'acquiers pas de serpents, mais où je me renseigne. Donc il me semble que c'est le même mode de vie. Mais si tu veux, je peux regarder. J'ai ça juste derrière moi. Donc je vais te dire ça tout de suite. Mais sinon tu peux chercher sur internet, sur Google à mon avis, ou sur un forum. Alors Lampropeltis Jetus californiae. Donc oui voilà, c'est à peu près. Oui, c'est à peu près les mêmes modes d'élevage que le serpent que j'ai actuellement. Donc voilà, c'est un serpent aussi facile d'élevage. Ensuite, une question d'Olivia Elgamal. Donc salut à toi. As-tu d'autres passions? Quel métier comptes-tu faire plus tard? Que comptes-tu faire comme étude? Continueras-tu la terrariophilie plus tard? Et quelles espèces t'intéressent le plus et aimerais-tu maintenir dans l'avenir? Alors, autre passion, oui, je fais de la musique, j'ai un groupe de musique et je fais aussi de l'ornithologie, donc l'étude des oiseaux. Quel métier plus tard? Alors, quel métier plus tard? Eh bien, comme je le répète depuis tout à l'heure, un métier où on est dehors et si possible en rapport avec la nature. Que comptes-tu faire comme étude? Donc, plus des études, je pense partir sur une classe prépa. Et puis après on verra quelle porte ça m'ouvre. Continueras-tu la terrariophilie plus tard? Oui. Et quelles espèces t'intéressent le plus? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est Moralia, Pictocurtus et Bronguersmai, vraiment gros coup de cœur sur cette espèce. Et puis en colubridé, j'ai oublié aussi Rhacophis boulengris, donc le serpent ratier rhinocéros, qui est un colubridé vraiment très sympathique. Une question de XO Animaux. Si un jour ton serpent refuse de manger, comment ferais-tu? Donc comment je ferais? Eh bien tout simplement, il a déjà refusé certaines prises, donc c'est tant pis pour lui. Je lui donne 15 jours après. Il faut pas redonner le lendemain, etc. Parce que après déjà ça décale tout. Donc s'il nous part pas, eh bien tant pis pour lui, il mangera que 15 jours après. Donc s'il l'accepte pas tout de suite, je la laisse dans le terrarium. Et puis s'il l'a pas prise, souvent je le nourris le soir, donc s'il l'a pas prise le lendemain matin, je la retire et il mange 15 jours après. Et les dernières questions de Phanoreptile. Donc salut à toi. Comptes-tu avoir d'autres espèces de reptiles, sauriens, ophidiens
amphibien, invertébré et chélonien. Donc ophidien, vraiment me spécialiser là-dessus. Passeras-tu ton certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement pour avoir d'autres animaux? Donc ouverture d'établissement, je pense pas, parce que je compte pas ouvrir un magasin de reptiles. Mais certificat de capacité, peut-être, mais pour l'instant je suis moins attiré par les gros reptiles ou les venimeux que par exemple par les pitons ou les morélias. Donc je pense pas, mais après je pourrais aussi changer d'avis, je verrai. As-tu d'autres animaux? Donc chien, chat, rongeur, oiseau, furet. Donc comme je dis tout à l'heure, mon serpent. Je n'ai donc que mon serpent. Quelles études fais-tu? Donc je suis en première S. Pratiqueras-tu la terrariophilie dans l'avenir? Donc je viens de répondre à ta question grâce à la question de XO Animaux. Non, excusez-moi, de Olivia Elgamal. Et puis, pratiqueras-tu la... Donc ça, je viens de le lire. As-tu d'autres passions? Donc j'ai aussi répondu à cette question. Et possèdes-tu d'autres livres de terrariophilie à part ton livre de Serpent des Blés? Donc oui, j'ai un livre, d'ailleurs je ne sais pas s'il est là, sur les boas, des reptiles mag aussi, les magazines, et puis un livre que je conseille aussi, qui est un grand classique, donc l'Atlas de la terrariophilie, le Serpent des Blés. Et enfin, la dernière question, as-tu des frères et sœurs? Donc oui, j'ai 2 sœurs jumelles. Voilà, bah écoutez, vraiment merci pour toutes ces questions super intéressantes. Je suis vraiment content que ça ait bien marché. Et puis, je vais regarder combien de temps il me reste à vous parler. Donc j'ai 3 minutes, donc ça va. Donc voilà, vraiment vous remercier. Et le petit plus, c'est qu'évidemment, on est arrivé à 200 abonnés. Donc, je suis en train de réfléchir pour une vidéo, parce que soit je fais un concours, vidéo, photo, je sais pas encore. J'essaye de chercher quelque chose un peu innovant. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps. Et si je trouve pas, bah, on fera tout simplement un concours. Mais vraiment merci beaucoup, parce que 200 abonnés, vraiment quand je me suis lancé dans cette chaîne, je pensais pas arriver aussi vite à 200 abonnés. Donc la chaîne a été créée le 8 janvier, donc ça fait un tout petit peu plus d'un mois qu'elle a été, de 2 mois pardon, qu'elle a été créée. Donc vraiment merci beaucoup à tous les abonnés. Voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Fab, en vous disant que si certains d'entre vous se posent encore des questions sur les reptiles, ou même pas forcément se posent des questions, mais veulent partager et découvrir des expériences d'autres éleveurs, etc. Je vous conseille vraiment un forum qui est, selon moi, le meilleur forum de reptiles, qui est le forum Reptile West. Il y a vraiment des sujets très intéressants, et il y a une équipe de modération qui est vraiment super, qui fait un super boulot. Et donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour, car ça vaut le détour. Donc voilà, bravo encore à toi Fab pour ce super travail que tu nous fais sur le forum. Et je vous mets aussi le lien du magasin Ophidia dans la description. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à une prochaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, salut à tous!